Bonjour à tous, bienvenue dans le troisième épisode du podcast Face à Alex. Aujourd'hui, un invité qui sort un peu des thématiques précédentes, Marco. Salut Marco, est-ce que ça va? Salut, bah écoute, ça va super. Ça Et va, toi? ça va super, t'as passé de bonnes fêtes? Bah de très bonnes fêtes. Là, Ok, le nouvel an ça hier. va un petit peu arroser? Ouais, là, on reprend gentiment du poil de la bête. Ok, top. Hier, T'es revenu à Paris pour les fêtes? Ouais, exactement. Je suis revenu le 16 décembre. Ok, 16 décembre. et tu restes un petit peu ou tu repars direct? Je vais rester encore jusqu'à au moins mars. Et après, normalement, courant avril, je repartirai. Bah écoute, le projet c'est de voir un peu ton parcours. Hop 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 la famille, je vois que vous êtes très nombreux à regarder les vidéos mais très peu d'abonnés. Donc, s'il vous plaît, allez me donner la force. Allez, des gros bisous. Comment t'es arrivé jusqu'ici? Quels sont tes projets futurs? Donc on va commencer par la genèse. D'où est-ce que tu viens? Où est-ce que tu as grandi? Quel âge as-tu? Mais moi, je suis né en Nouvelle-Calédonie. Donc j'ai vécu 4 ans là-bas. Et puis après, je suis allé en Bretagne pendant pas mal d'années aussi. Et j'ai fini par vivre dans le Val d'Oise. Et là, pendant les 15 dernières années, c'était Val d'Oise. Et j'ai 26 ans. Ok, top. Top, top. Justement, ce que je voulais savoir, est-ce que petit, tu voyageais déjà? Petit, je voyageais en Europe avec ma famille l'été, pendant les vacances d'été, ouais. Ok. Est-ce que pour tout le monde, tu peux un peu expliquer ce que tu fais actuellement? Quel est ton métier? Bah, maintenant, je suis créateur de contenu sur les réseaux. Donc, ça va plutôt être du contenu court, format vertical. Et l'idée, c'est de faire des interviews de voyageurs solo que je croise sur ma route. Et je viens leur poser les questions que j'ai en tête. Et l'idée, c'est de découvrir un peu pourquoi ils sont partis, ou ça peut être aussi leurs regrets, leurs manques. L'idée, c'est à la fois d'inspirer, ça peut être aussi d'aider certaines personnes qui veulent partir aussi à leur tour. Et donc, ça fait 1 an et demi que je fais ça et que je pars interviewer des voyageurs. Trop bien. Trop bien. T'avais déjà cette fibre sociale avec les gens ou c'est vraiment venu avec le métier? Pas du tout. Moi, je suis à la base hyper introverti, hyper timide. Et c'était un peu un défi aussi pour moi. Parce que, en gros, je voyageais un petit peu avant solo. Et je me rendais compte que je rencontrais pas tant de monde que ça. Et je me suis dit, tu sais quoi, ce projet, il va me permettre aussi de sortir de ma zone de confort. Parce que c'est un projet où je dois rencontrer des nouvelles personnes régulièrement. Et donc, ça va me forcer, en fait, à travailler un peu ce côté de ma personnalité que j'ai pas tant travaillé. Et donc, c'est ce défi de se dire, allez, tu te lances, tu vas interviewer des gens. Et peut-être ça va te permettre aussi de débloquer un peu certaines compétences sociales au bout d'un moment, tu vois. Trop bien, ouais, donc plutôt introverti de base. Ouais, carrément. Ok. Comment ça se passait la vie en Nouvelle-Calédonie? Enfin, tu es resté jusqu'à quel âge? En fait, j'ai pas trop de souvenirs. Je suis Ah. né là-bas, mais comme je suis parti à 3-4 ans, j'ai pas trop de souvenirs. Ouais. Tu y retournes ou... Je suis jamais retourné, mais par contre, j'aimerais bien. C'est un projet. Oh, ça peut être le projet justement pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Ouais, carrément. Ouais, j'aimerais bien retourner là-bas. Je pense que ça peut être très cool de revenir sur les terres, Les terres natales. terres natales. Est-ce que... quel est ton premier souvenir de voyage? Si je te dis voyage, à quoi tu penses directement? Qu'est-ce qui remonte le plus loin pour toi? Est-ce qu'il y a peut-être un premier pays que tu as fait, que tu as visité ou qui t'a marqué? Ouais, c'est une bonne question. Je pense que premier voyage, c'est peut-être un voyage scolaire en Écosse, en troisième. Sans doute, en tout cas, c'est la première chose à laquelle je pense. On était parti en ferry. Et c'était un ferry, je crois, de 2 jours pour aller en Ah ouais, Écosse et tout. l'aventure. Et en plus, j'étais malade complet sur le bateau. Mais ouais, ça, c'était plutôt cool. Et qu'est-ce qui t'a marqué sur place? Peut-être les populations, la nourriture, la langue. Est-ce qu'il y a un truc qui t'a marqué en particulier? Bah, en fait, nous, on était partis, on dormait chez des familles. Et ouais, c'est peut-être aussi le climat, ouais, qui m'a marqué. Parce qu'on était parti à une période où il faisait très très froid là-bas. J'ai pas tant de souvenirs de la nourriture. Je me souviens, tu sais, des danses avec les kilts et tout dans certains quartiers. Mais, euh, mais ouais, on n'a pas fait tant de visites que ça. On était surtout chez des familles. Parce que ouais, l'Écosse, il y a quand même des belles choses à faire. J'ai envie d'y retourner d'ailleurs parce que Ok.
T'as vraiment des paysages incroyables. C'est un pays que je visualise pas du tout, j'ai jamais fait pour le coup. Mais C'est vraiment juste au-dessus du Royaume-Uni. ouais, c'est vrai que j'ai aucune image de l'Écosse. À part le drapeau, vraiment, je ne peux pas citer de choses de l'Écosse. Mais pourquoi pas tester, hein. Ouais. Pourquoi l'aventure nomade comme nom? Pourquoi l'aventure nomade? En fait, je voulais pas mettre le mot voyage. Je sais pas pourquoi, je me suis dit, il est trop utilisé, il peut même être péjoratif parfois ou désigner une manière un peu. Enfin, en fait, l'aventure, c'était plus aligné avec le projet que j'avais en tête, le mot aventure. Partir, explorer, découvrir et tout, je l'associais plus à l'aventure. Et puis nomade, parce que c'était vraiment moi en mouvement qui va interviewer des gens en mouvement. C'est-à-dire que je vais pas aller interviewer des expats, des gens qui sont posés à un endroit et qui bougent plus. L'idée, c'est vraiment le mouvement aussi, il était au cœur du projet. Parce que je trouve que c'est dans le mouvement aussi qu'il va se passer des choses, qu'il va se passer des rencontres, que même dans ta tête, il va se passer plus de choses aussi dans le mouvement, dans les trajets, passer d'un pays à un autre, etc. Donc, le mot nomade aussi était important et j'ai combiné les deux. J'ai vu que ça n'existait pas, je me suis dit, c'est parti. Trop bien. Et c'est-à-dire que quand tu as commencé avec ce projet, tu faisais pas du tout de réseau avant. Tu postais rien du tout sur le voyage, dans cette thématique. Vraiment, ça t'a pris d'un coup. Ouais, c'est ça. Bah après, en fait, moi, avant, je faisais déjà de la création de contenu, mais pour les autres. C'est-à-dire que pendant plus de 3 ans, je faisais les montages des vidéos YouTube et des vidéos Insta de plusieurs créateurs de contenu déjà dans le voyage. Donc ça m'a déjà permis aussi de voir un peu, de comprendre le milieu, etc. Mais moi, personnellement, sur mes comptes, je postais quelques photos sur mon compte perso. Mais des vidéos, non, j'avais jamais rien posté. J'ai vraiment créé le compte il y a 1 an et demi et c'est parti de là, ouais. Trop bien. Et comment t'es entré en contact avec eux? T'étudiais dans le digital? T'avais des connaissances, des amis? Comment t'es arrivé jusque-là, jusqu'à eux? En fait, moi, au départ, j'ai fait une école d'ingénieur. Ok. Et en fait, je ne l'ai pas terminé parce que je sentais que c'était pas aligné avec la vie que je voulais. Je l'ai plutôt fait pour mes parents, mon père qui est ingénieur aussi. Et à un moment, ouais, je me suis dit, non, c'est pas. Il y a un désalignement, mais j'avais aucun plan B, quoi. Donc, je suis parti et j'ai fait un service civique. Donc, Ok. en fait, j'ai travaillé dans une ferme pédagogique. Et là, d'un coup, je suis passé de faire du code et de l'électronique transition, à ouais. planter des carottes, arroser des tomates et tout. Et déjà, ça me plaisait un peu plus, mais pareil, je me suis dit, je sais pas trop ce que je vais faire. Et en fait, avec le service civique, ça te permet de gagner un peu d'argent. Et avec cet argent-là, je suis parti faire mon premier voyage solo en Asie. Et en fait, c'est au fur et à mesure de ces premiers voyages que je suis tombé un peu par hasard dans la photo et la vidéo. J'aimais déjà bien faire un peu de photos, j'avais un petit réflexe même quand j'étais en études. Et après, je suis passé à un modèle un peu supérieur et j'ai commencé à essayer de me professionnaliser un peu dans la photo. Et donc, en fait, pour revenir un peu à la question, j'ai une petite anecdote, si tu veux. Ouais. Vraiment, c'est l'élément qui a fait pivoter ma vie, on va dire. C'est que moi, j'étais inscrit à une sorte de formation qui s'appelait la Calder Creative. C'était créé par Sam Calder. C'est un créateur de contenu voyage américain, un des plus gros à l'époque. Et en fait, il avait envoyé un mail. À ce moment-là, j'étais en backpack en Europe. Il avait envoyé un mail en disant il y a un concours de storytelling, c'est-à-dire de storyboard. Donc en fait, le storyboard, c'est un peu ce qui se passe avant de créer la vidéo. Tu vois, c'est une sorte de script où t'as une photo et puis ce qui va se passer sur le plan. Et l'idée, c'est que si tu gagnes, la marque, en fait, elle va te payer pour que tu réalises ton idée qui était sur le storyboard. Donc c'était un concours de storyboard. Je me dis pourquoi pas, j'ai jamais fait ça de ma vie, mais ça peut être une opportunité. Et en fait, j'appelle un de mes potes avec qui j'avais commencé le voyage, après on s'était séparés. Je lui dis, ça te chaufferait qu'on se rejoigne, on se prend 1 semaine et on bosse sur storyboard. Magnifique. Et on tente le tout pour le tout, tu vois. Et mon pote, lui, il a bossé dans les finances et tout, rien à voir aussi avec la vidéo. Il n'y a pas de prédisposition à forcément gagner quelque chose qui rapporte au marketing digital, quoi. Ouais, c'est ça. Et surtout que c'était quand même un concours où on savait qu'il y avait des bêtes. Bah oui, Donc j'imagine. c'était un peu pour le fun, quoi. Et puis moi, je m'attendais aussi à ce qu'ils me disent
non, moi, il était vraiment un pays très loin et tout. Ils me disent non. Et il me dit, vas-y, je suis chaud. Le lendemain, il est Putain, venu. trop bien. En fait, ce qui nous a chauffé tous les deux, c'est de se dire, on va créer un scénario qui se passe en Islande. Et si on gagne, D'accord. et ben la marque, elle nous paye pour aller en Islande. Et en fait, c'était notre rêve Ouais. d'aller en Islande. On On s'est était dit, on va fauchés, joindre on n'avait l'utile à pas d'argent l'agréable. et tout. Donc on s'est dit, ça peut être notre manière à nous d'aller en Islande, tu vois. Carrément. Et donc pendant une semaine, on a bossé sur ce storyboard. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on était à la ramasse, quoi. On regardait des pubs en boucle. Apple, Nike, parce que l'idée, c'était de créer une pub pour une marque. Et on regarde des pubs en boucle et on se dit, mais... On écrit des trucs et on se dit, mais on va jamais gagner avec ça. Donc là, on s'est dit, il faut qu'on y aille au culot. Il faut qu'on dise qu'on a une équipe, qu'on va leur faire une pub de ouf. Et là, d'un coup, on se dit, il y aura une danseuse, il y aura un cadreur, il y aura un manager. On est une énorme équipe, on va vous faire un truc de ouf. On rechange tout le scénario et tout. On envoie, mais toujours en se disant, bon... Une bouteille à la mer, quoi. Si ça bouteille passe, à la tant mer. mieux, mais on y croit. On y croit pas, Exactement. quoi. Et après, moi, je repars de mon côté, je pars au Monténégro, lui, il part en Italie, on se sépare. Et les semaines passent, pas de mail, de réponse et tout. On se dit, bon, bah, tant pis, tu vois. Et puis, ce qui se passe, c'est que au bout d'un mois, je reçois le mail, les finalistes de. Incroyable. Et je clique sur le mail, et je défile, et là, je vois mon nom. Et je me dis, mais non. J'appelle mon pote, je lui dis, mec, on part en Islande et tout, on a gagné, il me croyait pas. Par contre, on s'est dit, mais on n'a pas la danseuse, Maintenant, le il manager, le faut machin. assumer On a fait les... des stories à l'arrache sur Insta et tout pour dire, ben, on recherche d'urgence des gens, etc. Et en fait, arrivé à l'aéroport, personne ne se connaissait et on est parti comme ça. Et en fait, le cadreur, il m'a vraiment transmis la passion de l'image. En fait, lui, il s'appelle une Blackmagic. Et à l'époque, moi, j'avais jamais vu des images aussi belles et tout. C'est impressionnant. Enfin, en tout cas, et vraiment, ouais, je me suis dit, mais c'est trop bien. Et puis après, on a passé un mois à faire le montage. Et pareil, j'ai découvert un peu le montage. Et là, je me suis dit, ouais, j'aime trop, je veux faire ça. Et donc après, en fait, je me suis lancé quelques mois après, j'ai ouvert mon auto-entreprise. Et cette vidéo, c'était mon portfolio, en fait. Ouais, c'était ta vitrine. C'était ma vitrine. Les gens Et elle durait 1 minute 30, tu vois. En fait, comme les gens connaissaient... En fait, la marque, c'était Music Bed. Et en fait, c'est un peu la plateforme pour trouver des musiques un peu cool, mais un peu premium, tu vois. Et Sam Colder, et en fait, souvent, les créateurs connaissent ça. Et donc, quand tu te dis, putain, il a fait une vidéo pour eux, il doit être chaud et tout, alors qu'en vrai... bon, c'est un peu bancal au début, mais... J'avais jamais... Ouais. Et donc, en fait, c'est comme ça, c'est avec cette vidéo-là, c'était vraiment mon ticket d'entrée dans ce monde-là. Et donc, j'ai pu bosser avec des créateurs dans le voyage. Typiquement, je sais pas si tu connais Bruno Maltor. Le nom me parle. Souvent, j'ai plus les visages, mais ça me parle. Il a pas il a pas un continent où il est tout le temps. Il est pas que en Asie. Non, mais en gros, ouais, je pense que c'est le plus gros créateur français voyage. Et en fait, on a bossé 2 ans ensemble. Je faisais tous ces TikTok, Insta Trop bien. et des vidéos YouTube aussi. Donc, c'est un peu comme ça que je suis rentré dans le monde de la création de contenu. Ouais, ça a pu te donner des petits tips en plus sur toi, comment faire après par la suite. Exactement, ouais, c'est ça. C'est la même thématique, si t'as mis un pied dedans, sans forcément prendre autant de risques, d'exposition. Donc, ouais, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Ok, trop intéressant. Et est-ce qu'au début, ça a pris direct ou est-ce que t'as galéré, t'es passé par certaines étapes, t'as pivoté peut-être sur le projet? Bah, en fait, au départ, déjà, j'avais jamais fait d'interview de ma vie. Je me sens, j'avais un petit papier avec 3 questions. J'étais comme ça. En plus, j'arrivais même pas à les dire. Je bégayais. Je répétais 3 fois ma question. L'interview, elle durait 5 minutes. C'était éclaté. Je me disais, mais je peux même pas poster ça, en fait. Je sais. Et en fait, ce que j'ai fait aussi, c'est que, avant même de partir, parce que je suis parti pour ce projet. C'est pas, en gros, j'étais en voyage et d'un coup, je me suis dit, je vais faire des interviews. Je me suis dit, je vais faire des interviews. Je pars pour faire des interviews, tu vois. Mais avant, je me suis dit, tu sais quoi, je vais aller interviewer des potes qui ont déjà fait du backpack autour de moi. Et comme ça va m'entraîner un peu. Donc, en France, avant de partir, j'ai commencé à faire quelques petites interviews que j'ai commencé à poster au début. Et ouais, ça prenait pas, quoi. Je m'étais quand même dit, je vais faire une vidéo tous les jours. C'était vraiment je me suis dit, je fais une vidéo tous les jours et je tiens le plus longtemps possible. Donc, je fais une vidéo tous les jours. Tu vois, les semaines, une semaine passe. Je commence à avoir peut-être quelques abonnés, mais pas énormes.
Et en plus, moi, avec ce truc de me dire une vidéo par jour, ça veut dire qu'il faut que j'interviewe une nouvelle personne tous les jours. Carrément. En n'ayant pas de communauté, donc il fallait que j'aille trouver des francophones en voyage. Et en fait, le truc, c'est que moi, j'ai quand même le souvenir en plus, j'ai commencé en Thaïlande. En Thaïlande, il y a quand même pas mal de francophones. beaucoup de J'ai Français, pas c'est connu. trop galéré à trouver. Et j'arrive, c'est une petite île qui s'appelle Copenhague. Et j'arrive et il n'y a pas un Français dans l'auberge. Et je me dis, waouh, ça va être Comment est-ce chaud. qu'on fait? Et le même soir, je prends une autre auberge. Et je vais dans l'autre auberge, pas de Français dans tous les dortoirs. Hein. Je me dis, ouais, c'est chaud. Et ce soir-là, je prends 3 dortoirs différents, 3 auberges différentes, pas de francophones. Et là, je me dis, ouais, ça va être chaud. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai carrément j'ai parlé aux gérants des 3 auberges en leur disant, s'il y a des francophones qui viennent, Envoyez-les-moi. ouais, c'est ça, prévenez-moi, mettez-moi en contact avec eux. Et en fait, mes premières interviews, elles ont été faites via ça, en fait. Via le contact. L'intermédiaire des auberges. c'est ça. Incroyable. Et aussi, même des applis de rencontres ou des applis de rencontres entre voyageurs et tout. Enfin, j'essaie plein de techniques pour essayer de rencontrer des gens. Moi, je sais que j'avais utilisé Hostel, je sais pas si ça existait déjà, Hostel World. Ouais. Mais bon, c'était une mine d'or parce que tu peux parler à n'importe qui. Ouais. C'est du moment que tu t'inscris et que tu as réservé une nuit dans le même hôtel. Ouais. Donc c'était vraiment trop cool. Tu vois les nationalités en plus, donc c'était magnifique. Je pense qu'il y a 1 ou 2 interviews via Hostel World aussi, au tout début. Et donc, ouais, en fait, c'est l'interview que j'ai fait avec le gérant qui m'avait présenté Thomas, qui là a commencé à faire beaucoup de vues. 1,5 million de vues, tu vois, première vidéo qui explose. Et les abonnés aussi qui montent assez vite. Et en fait, en 1 mois, je fais 30 000 abonnés, tu vois. Ah oui, ok, c'est vraie donc ascension. Ça avait quand même bien pris au départ. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai plus besoin de chercher des gens. Et en fait, je faisais juste une story en disant, bah voilà, je viens d'arriver à Bangkok. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là, qui sont chauds pour une interview? Et en fait, 95% de mes interviews, c'est via Instagram. C'est pas des gens que j'ai rencontrés. Ça facilite la démarche, l'approche. Parce qu'en fait, ils te connaissent. Quoi. Je me suis dit, mais je me dis encore, hein, s'il n'y avait pas les stories pour rencontrer des gens, je passerais 95% de mon temps à juste chercher des gens parce que le process n'était pas bon. Quoi. C'est vrai que c'est compliqué. Et du coup, c'était vraiment tes premiers contenus, c'était identique à ceux que tu fais actuellement? Vraiment du fast cam où tu interviews les gens? Ou tu faisais un peu du contenu un peu différent? Ça n'a pas tant switch en tout cas dans la technique. C'est-à-dire que je filme toujours avec le même téléphone. J'avais quand même acheté un téléphone avant de partir, c'est l'iPhone 15 Pro. Et je m'étais dit, avec ce téléphone, normalement, je vais quand même pouvoir faire des belles images. Et c'est toujours, là, les dernières que j'ai sorties, c'est toujours avec ça. Mais en fait, je me suis aussi dit, parce que l'idée, c'était de vraiment faire du contenu authentique, entre guillemets, dans le sens où un peu à l'arrache presque, tu vois, pour que les gens se disent, ah ouais, ils l'ont pas fait 10 fois la prise. C'est pas scénarisé, c'est pas tourné, c'est pas produit. Et donc en fait, j'avais même pas de trépied, je tenais à la main. Donc en fait, pendant 1 heure, je tiens à la main, je suis comme ça, je change de main, je fais des techniques, machin et tout. Et même les gens, ils me disent, mais moi j'ai un trépied, hein, si tu veux. Je dis, non, t'inquiète, comme ça fait un petit mouvement qui bouge en mode à l'arrache, tu vois. Et je m'étais dit, je veux tellement faire ça à l'arrache que je vais pas acheter de micro et je vais prendre le micro de l'iPhone. Et donc vraiment, c'était juste, je sortais mon tel, je faisais l'interview, tu vois. Et les 30 premières vidéos, je les ai faites comme ça. Et il y a quand même un moment où je me suis dit, en fait, il va falloir que j'investisse dans des micros. Parce qu'en plus, je sais pas, soit tu as des avions qui passent, des voitures, la mer, machin. Et en fait, le micro, c'est chaud de sortir, même au montage. Donc ouais, après, j'ai acheté des petits micros DJI sans fil là, que tu peux mettre et que tu peux brancher directement au téléphone. Ouais, ça m'a sauvé la vie, ça c'est incroyable. Donc ça, c'est mon matos. C'est juste mon iPhone et mes petits micros. Et en termes de sujets, j'ai un peu switch quand même au départ, un peu la question que je posais à chaque fois, et toutes les vidéos commençaient comme ça, et c'était un peu la manière de me reconnaître, entre guillemets, de reconnaître mes contenus, c'est ça fait combien de temps que t'es parti? Je pense que toutes mes premières vidéos, elles commencent comme ça. Ça fait combien de temps que t'es parti? Et puis après, on part sur un sujet différent, tu vois. Et en fait, après, j'ai commencé à explorer d'autres formats. Donc par exemple, un format plus vlog, où là, l'idée, c'est que je suis plus posé avec la personne assis, tu vois. Je suis en mouvement, je vais le suivre. Par exemple, à quoi ressemble une journée de 24 heures dans la peau d'un backpacker.
ou fais-moi découvrir un endroit, machin. Et donc, en fait, ça bouge, je suis la personne, elle me donne des. Donc, j'ai sorti ce format qui a pas mal marché, j'en fais quand même beaucoup moins, des comme ça. Mm. Et puis, un format aussi qui est arrivé un peu après aussi, c'était un format anonyme, où l'idée, c'est de raconter un peu des histoires Un peu chaudes, sensible. ouais, où ça peut être par exemple quelqu'un qui finit en prison en Thaïlande, ça peut être quelqu'un qui se fait droguer, quelqu'un. Là, la dernière dans ce format que j'ai fait, c'est quelqu'un qui part avec le chômage en voyage Oui. et qui se fait choper, tu vois, et donc bon, c'est des formats où. Oui, même il y a des images de paysages qui défilent C'est ça. et juste on l'entend parler C'est derrière. ça, il y a juste on Mm. voit pas la personne. Et l'idée, c'est de faire un peu de la prévention, tu vois, avec ces Bien formats-là, sûr. de faire passer des messages et que les gens se retrouvent pas dans les mêmes situations, tu vois. Ouais, c'est clair. Donc ouais, il y a des formats qui se sont ajoutés au fur et à mesure, mais l'idée de base n'a pas trop changé, le matériel non plus. Ok. Je vais te faire un petit quiz en 5 questions et Ok. tu me dis si c'est vrai ou faux. C'est Ok. plus des clichés un peu sur le voyage. Ok, sans justifier forcément. Si, tu Ok. peux développer si tu as envie ou non. Mais voilà, c'est rapide, hein. Le backpacker mange toujours pour 2 euros par jour. Pas toujours, mais souvent, ouais. Ok, je pense que ça dépend aussi des régions, Ça des dépend, régions ouais. du globe. Je pense que ça dépend du profil. Il y a quand même, et de l'âge aussi. Il y a des backpackers qui vont se faire quand même plus plaisir. Mais je pense, si on est dans le cliché du backpacker, ouais, je mange Pour pour pas 2 cher. euros. Ok. Je devais rester 3 jours, finalement je suis resté 3 mois. Ouais, ça c'est vrai, ça, hein. Ça, c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Après, il faut avoir le temps aussi. C'est ça, faut être dans un voyage où tu pars sans billet retour, où tu as aussi pas mal d'économies, etc. Après 3 mois, peut-être c'est abusé, Ouais. mais en tout cas, ouais, je restais une nuit et en fait, je reste une Mm. semaine. Ça arrive souvent, ouais. Ouais, c'est vrai que même moi j'avais eu ça, j'avais tracé tout mon itinéraire sur les 3 à 4 semaines. Au bout de 3 jours, on m'a dit, vas-y, viens ici, ça a l'air bien. Ouais, Ok, vas-y, j'y vais. Et c'est le mieux en fait. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était le plus plaisant et je pense que c'est ça pour la plupart des gens. ouais, carrément. Mais justement, c'est dans les voyages où t'as pas trop planifié que ça, c'est possible. Ouais. Parce que si tu as déjà tout booké à l'avance, etc., bah, en fait, tu peux pas avoir cette marge de manœuvre de prolonger ou Ouais. pas. Mais carrément, ouais. Le backpacker ne prend jamais l'avion. Non, ça, c'est faux, ça, hein. Je sais pas. C'est, Peut-être enfin, beaucoup le car, le train. ne prends jamais l'avion. Après, il y a quand même il y a beaucoup plus de backpackers qui font attention à leur empreinte carbone. Il y a Ok. beaucoup de backpackers ou de bikepackers qui, par exemple, qui voyagent en C'est vélo. magnifique. Ou ouais, quand même, j'ai rencontré beaucoup de gens qui se sont dit, je fais un voyage, mais enfin, j'utilise jamais l'avion. Mais il y a aussi des backpackers qui prennent l'avion. Le backpacker dort n'importe où. Euh, je sais pas, c'est quoi n'importe où. Je sais pas, je pense qu'on a souvent cette image du backpacker. Peut-être que c'est en train de changer, mais je pense qu'on remonte à il y a 5 6 ans. On dit je suis backpacker. Je pense qu'on a l'image d'un semi-SDF qui dort dans les rues pour 5 euros, quoi. Non, je pense pas qu'ils dorment n'importe où. Ils dorment principalement en auberge de jeunesse. Après, j'ai rencontré des voyageurs qui voyagent sans argent, qui voyagent en stop, où là, ils vont soit dormir chez l'habitant, ou même ils ont une tente avec eux, ils vont dormir dans la forêt, ils vont dormir dans la rue. Mais c'est pas du tout la majorité des voyageurs. La plupart sont dans les auberges. Puis en plus, selon les régions du globe, les auberges sont plutôt confortables. Je pense contrairement aux idées reçues qu'on peut avoir, on en avait parlé, on a fait la Colombie tous les deux, à 2 semaines d'écart. Moi perso, les auberges, j'étais impressionné par ce que j'ai vu, hein. Je pense que c'était fou. C'était vraiment confort, j'en avais jamais fait avant. C'était dans des hôtels parfois, on partageait les mêmes installations communes. Donc ouais, Sur- pas mal d'idées reçues. Ouais, c'est ça, sur la côte Caraïbe, des fois, tu as presque l'impression que c'est du 5 étoiles, tu vois. C'est ça. T'as des piscines incroyables et Ouais, tout, exactement. alors que tu payes 10 euros ta nuit, c'est Ah, ouf. c'était fou. C'est fou. Toi, t'as un pays où tu t'es dit c'était les meilleures auberges de ma vie? En vrai, je pense en Colombie. Ok. En Colombie, il y avait des sacrées auberges quand même. Ça, va, j'ai eu de la chance alors Ouais. pour une première. Ouais, carrément. C'est vrai qu'on m'a dit en Asie, parfois, c'est vraiment rustique. Mais très authentique pour le coup. Ouais, pareil, ouais, ça peut être rustique. Et t'as aussi des endroits sur des îles où ça va être aussi assez incroyable. Des ambiances un peu jungle et tout. Ouais, il y en a pour tous les goûts, de toute façon, je Ouais. pense, pour les auberges. Ok. Et le backpacker est toujours zen.
Non, c'est faux. Hein. Toi, t'es quelqu'un de zen, toi, par exemple, ou pas? Moi, je dirais que je suis quelqu'un de zen. Et en voyage, ça t'arrive de péter des câbles Non, peut-être en sur la vrai, longue en vrai, durée. c'est très rare de me voir péter un câble. Mais après, je pense que la plupart des backpackers sont zen quand même. Et je pense que ça t'apporte une zénitude. Peut-être que quand tu pars au tout départ, il y a plein de choses qui vont te perturber, qui vont t'agacer. Et au fur et à mesure, en fait, tu commences à lâcher prise. Et je pense que le voyage solo, il t'amène à une forme de zénitude, tu vois. Mais après, tu as toujours des gens qui sont très forts de caractère et qui peuvent s'énerver aussi rapidement pour des... Toi, tu l'as vu le avant-après du toi d'il y a 1 an et demi, et maintenant, au niveau du comportement, des réactions que tu peux avoir, ou vu que tu étais déjà très calme de base, pas Par rapport tant. à la zénitude, ça va, mais sur d'autres sujets, ouais. Enfin, sur le lâcher prise, par contre, je pouvais stresser pour des choses, tu vois. Stresser de rater je sais pas, rater mon bus, Ouais. stresser parce que j'ai pas de logement pour le soir, je sais pas où manger, machin. Alors que maintenant, ça va un peu plus, enfin, ça va un peu mieux, Ouais, ouais. ouais, c'est plus plaisant et c'est moins fatigant, je pense, mentalement, Ouais, surtout. c'est ça. Trop bien. J'aimerais maintenant qu'on vienne au niveau des pays que tu as parcourus et ton voyage vraiment en lui-même. Tu penses que tu as fait combien de pays au total? C'est vrai que moi, je compte pas trop Ah les. ouais? Ouais, je compte pas les pays. Ah, c'est fou. J'ai l'impression que vraiment, c'est. Ça peut. Tous les backpackers que j'ai pu voir, j'ai l'impression qu'ils arrivent tous à me dire j'ai fait 20, 26, 30, 33. Ouais, parfois même c'est dans la bio Instagram. Exactement, ils ont tous les 28 pays pays qu'ils ont visités fait. avec tous les drapeaux et tout. Euh, Moi, ouais, je sais pas. Je dirais peut-être une vingtaine. Ok. Mais, Principalement en Asie, du coup. enfin, et Vu que t'as encore, commencé en ouais, si Asie. tu rajoutes l'Europe et tout, entre 20 et 30, je pense. Ok, ouais, c'est déjà énorme. C'est énorme. Ouais. C'est énorme, C'est il en énorme. reste tellement à découvrir. C'est ça qui est fou. Il faudrait une vie entière, quoi. Ouais, carrément. Est-ce que tu as eu un coup de cœur pour un pays? Ou peut-être me faire un top 3, je sais pas, de tes pays coup de cœur. Tout Tout confondu confondu. ou... Ok. Au global, peut-être si tu as eu un coup de cœur ou tu t'es dit à ce pays-là, j'ai vraiment adoré. Dans le top 3, je sais pas si je pourrais en tout cas les mettre Sans dans forcément un les ordre. classer, hein, mais- Mais dans le top 3, il y aurait le Vietnam, il y aurait la Colombie. Et après, je pense que la place, elle se joue entre le Guatemala et l'Indonésie. Ok, pourquoi le Vietnam Le Vietnam, alors peut-être je suis un peu biaisé parce que moi, mon grand-père, il est né au Vietnam. Mon nom de famille est vietnamien. Et donc, en fait, toute ma vie, j'ai toujours mangé un peu vietnamien chez ma famille. Ouais. Même ma mère, elle cuisine vietnamien. Et j'ai toujours entendu parler du Vietnam. Et donc, quand j'y suis allé, que j'ai remangé, Ouais. tu vois, redécouvert Tout un s'est peu. décuplé d'un coup. Ouais, c'était incroyable. Et puis bah, là-bas, en fait, c'est assez subjectif aussi quel pays t'as aimé. C'est Bien vraiment en sûr. fonction des gens que t'as rencontrés dans ce pays aussi. Si t'as rencontré des gens incroyables, tout ton pays, il va avoir une autre saveur qu'un pays où il s'est passé que des merdes, Ouais, même bien si sûr. le pays était cool, tu vois. Mais ouais, j'ai rencontré des gens très cool. Puis c'est là que j'avais lancé aussi mon podcast à l'époque. C'est au Vietnam en septembre. Et ouais, j'en ai des bons souvenirs. Et justement, là, si je devais choisir un pays pour 2026, ce serait le Vietnam, Ok, trop bien. un des prochains pays. Ouais. Trop bien. Et du coup, pourquoi Colombie? Vu que j'y suis allé, ça m'intrigue aussi. Savoir pourquoi t'as kiffé. Il y a une vibe, en fait. C'est-à-dire Ouais. que les gens là-bas, en fait, déjà, tu as une culture qui est assez prononcée. Ils sont hyper fiers aussi de leur culture. De ouf. Alors, dans d'autres pays, peut-être on le voit moins. Mais il y a une culture de la danse, une culture de la musique. Tu vois, c'est des pays où ils vont pas mettre de la musique américaine ou quoi. C'est vraiment leur musique, Ouais, c'est vrai que c'est etc., très tu vois. local. Et puis, bah, les paysages sont incroyables. Je vais peut-être dire une bêtise, mais je crois que c'est le pays où il y a le plus d'écosystèmes différents. Oui. Tu as vraiment tout, quoi. Tu as la jungle, les montagnes, Ouais, le c'est vrai. Pacifique, les Caraïbes et tout. Même quand tu vois, t'as les différences de température. Ouais, En 2 jours, si tu bouges quelque part, tu peux perdre 5 degrés d'un coup. ouais, voire 15. Tu Ouais, passes de c'est ça. Bogota De Bogota à Carthagène, ouais, bah, exactement. ouais, c'est ça. C'est le jour et la nuit, hein, vraiment. Ouais, ouais, carrément. Et puis, non, là-bas. Et puis, je pense aussi, il y a un contraste entre le cliché de la Colombie, Ah, de ouf. tu sais, de vraiment Pablo Escobar, de la drogue, Ouais. c'est hyper dangereux, etc.
à ce que c'est vraiment. Mhm. Et donc, en fait, quand tu pars avec des a priori et qu'au final, tu te rends compte que... Ah, le premier que- jour. Je sais pas, toi, comment ça t'est arrivé? Parce que t'as fait des pays avant, t'as fait des pays avant en Amérique latine. Ouais. Moi, je suis arrivé direct en Colombie. J'avais la banane dans le short, tout rangé. On me disait, tu sens rien, tu prends pas les taxis jaunes. Et finalement, en fait, au bout de 3 jours, je me suis dit, mais ils sont pas comme ça, les gens, en fait. Vraiment, ça avait rien à voir. C'est ça qui m'a vraiment plu aussi. Ouais, exactement. En fait, pareil, hein, les premiers jours, moi, j'ai commencé au Mexique, le voyage. Et pareil, le Mexique, ça n'a pas forcément la Ouais. meilleure réputation non plus. Et je suis parti à deux au départ, et avec un pote. Et en fait, on avait lu plein de trucs et tout, donc on se disait, Mm. à la nuit tombée, on sort plus. Enfin, des trucs Mais c'est qui, par au rapport final, aux se sont drogues, cassés au fur et à mesure du voyage, ouais. tu vois. Après, il y a quand même plus de vigilance à avoir, je trouve, en Amérique latine qu'en Asie, par exemple. Parce que j'ai quand même entendu beaucoup d'histoires de vols, de choses comme Mhm. ça. Mais finalement, enfin, moi, il m'est rien arrivé en 10 mois, tu vois. Ouais. Alors que je voyage aussi avec du matos, etc. Donc, je pense que si tu fais un peu attention, après, c'est aussi un peu de la chance, hein. Des fois, tu es Oui, au il suffit d'une mauvais, fois, mauvais endroit, mauvais moment. Mais ouais, je pense que si tu fais attention, de toute façon, 95% des mauvaises histoires, elles se passent la nuit, dans le monde de Mhm. la fête, souvent. Donc déjà, si tu sors pas, normalement, il va rien t'arriver, Ouais, quasiment, tu vois. ça facilite. Toi, tu es quelqu'un de fêtard ou pas trop Moi, de à la base? base, pas du tout. Ok. C'est-à-dire que même en France et tout, je sortais pas trop, je faisais des petites soirées avec les potes et Ouais, tout, mais... tranquille, entre potes. Et puis même là, sur la première année de l'aventure nomade, quand j'étais en Asie, j'ai quasiment pas fait de soirée. Ah ouais? J'avais fait la full moon party quand même au départ. Après, je sortais peut-être, j'allais faire un billard, j'allais Oui. boire une bière et tout, tu vois. Mais les grosses soirées, Ah ouais? quasiment pas. Et puis, c'était aussi pour le projet, pour le bien du projet. Oui. Parce que je me suis dit, si je sors, je fais pas de vidéo le lendemain, Faut que je sois etc. effectif. Et par contre, ouais, en Amérique latine, sur la fin, je suis pas mal sorti quand Ouais, même. tu t'es un peu lâché. Et je pense que ça faisait du bien aussi, tu vois, après avoir autant Bien sûr. été strict, tu vois, avec le projet. Me dire, allez, là, Ouais, faut se récompenser un petit peu c'est ça. parfois. C'est ça. Ça permet Donc, de recharger les batteries aussi, hein. ouais, Surtout dans des carrément. longs voyages comme ça. Puis la fête en Colombie, la fête au Pérou et tout, c'est vraiment. C'est un kiff. Ouais. C'est quand même des bons pays pour ça, ouais. Justement, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu as une anecdote d'une galère que tu as pu avoir? J'imagine que tu as beaucoup voyagé. Tu as forcément eu une petite galère de voyage, je sais pas, un imprévu, un truc où vraiment tu t'es dit, ah là, c'est la merde. Bah là, je pense à ça parce que c'est arrivé assez récemment, mais en vrai, il m'arrive quand même pas trop de galères en vrai, hein. Mais, et puis, c'est pas une énorme galère non plus, hein. Mais c'est à Carthagène. Euh, on est sorti avec mon pote. Mm. Et c'était vraiment à la fin du voyage. Et on était avec deux autres personnes. Et en fait, on est parti à pied pour aller rejoindre un bar à cocktail. Et en fait, au bout de 5 minutes, on se fait arrêter par la police. Et ils nous fouillent les mains en l'air, Ah ouais? machin, etc. Ouais, tous les quatre. Et ils disent à mon pote, toi, t'as pris... toi, t'as consommé et tout, monte tes narines, ouvre la bouche, machin. Alors qu'il Ouais. n'avait pas consommé du tout, hein. Sacré C'est ça le accueil. truc. Et ouais, en plus, il venait d'arriver et tout. Ah non. Il venait pour visiter. Il regardait ses yeux et il disait, ok, tu vas devoir payer. En fait, tu sais, c'est un scam. Et en gros, Ouais, c'est une sorte de raquette, quoi. ouais, ça, c'est la police qui arrive, mais ils veulent prendre ton argent. Et on arrive à négocier, à se dire, tiens, on parlait en plus par Ouais, Google ouais, Trad, c'est machin. compliqué. Et Je pense qu'ils en tout. profitent en plus du fait qu'on Ouais. parle pas la même langue. Et au final, ils nous laissent tranquilles. Et donc, bon, en vrai, en gros, on était avec deux filles de notre dortoir. Mhm. Et elles n'étaient pas hyper sereines et tout. Donc, en fait, on est rentré. On est rentré, on a joué aux cartes et tout, Ouais, tranquille. petite soirée tranquille. Et après, on s'est dit, bon, vas-y, on peut retenter. Tu sais, au bout d'une heure, quand ça se recalme et tout. Parce que c'était pas non plus agressif, mais bon, c'était pas. Ouais, ça met un petit frein quand même. Ouais. Première fois qu'on arrive, il se passe ça. Et là, on se dit, bon, bah, on va pas faire la même erreur. La nuit, normalement, il faut prendre un taxi. On prend un taxi pour aller à cet endroit. Ouais. On prend le taxi, au bout de 5 minutes, le taxi se fait arrêter. Tout le monde sort de la voiture, les mains sur le capot, fouillé, machin et tout. Donc là, ça en était trop pour les deux ouais, personnes qui deux étaient avec fois. nous. Elles sont rentrées. Et nous, on s'est dit, bon, on continue quand même, on va pas se faire. Et on arrive sur place, on se refait contrôler une Sérieux? troisième fois. Et à chaque fois par deux policiers différents. Et en vrai, mon pote, du coup, il a pas du tout aimé Carthagène à cause de ça. Bah ouais, tu m'étonnes, ouais, forcément. Et, Surtout qu'on l'a fait à pas trop de temps d'intervalle, nous deux. ouais. Et j'ai vraiment pas eu cette impression. Justement, la police, ils étaient tellement gentils.
il te faisait des grands sourires, il te parlait, mais j'avais pas entendu d'histoire sur ça. Ah ouais, ça m'étonne de fou. Bah, comme Ouais. quoi, les expériences, vraiment, ça peut varier, c'est une question de chance, hein. Mais putain, impressionnant, ok. Ok, ok. Est-ce que t'as eu, à l'inverse, une anecdote où tu t'es dit, ah ouais, le monde est fou, vraiment, c'est ce pourquoi je suis parti, pour découvrir des choses comme ça, peut-être un truc émouvant, un truc touchant, un truc joyeux ou drôle. Bah, je sais qu'en tout cas, les moments où j'ai eu le plus de gratitude dans le voyage, c'était au Guatemala. En fait, il y a un lac qui s'appelle le lac Atitlan. Il est entouré de volcans. Mhm. Et en fait, je suis resté un mois là-bas. J'étais dans une sorte d'éco-hôtel, dans une yourte. Et en fait, à chaque fois que je descendais dans la ville avec mon sac, je me mettais un peu de la musique, euh, tu sais, un peu de reggaeton et tout. Et dans ces moments-là, mais je me disais, waouh, mais enfin, vraiment, j'avais ce truc de waouh, la vie, elle est Ouais, incroyable. Je suis trop content d'être là. Enfin, vraiment, tu sais, le sentiment ultime ouais, de là, bonheur, quoi. Vraiment, tu sais, je kiffe ma vie. ouais, tu te Ouais, dis, tu te sens bien, tu as l'air sur la peau. Enfin, ouais, vraiment, ouais, ouais, c'était plus un moment comme ça, ouais, du voyage au Guatemala. Je me sentais vraiment bien. ouais, c'était un mood général Ouais, plutôt qu'une anecdote. Ok, ouais, c'est trop ça. bien. Aujourd'hui, tu as plus de 150 000 abonnés sur Instagram. Est-ce que euh, tu, tu vis une sorte de notoriété où tu t'en rends pas forcément compte au quotidien? Parce que c'est vrai que toi, tu es quelqu'un qui montre pas forcément trop ton visage par rapport à la plupart des influenceurs. Comment tu le vis, toi, au quotidien? D'avoir une aussi grosse audience? En vrai, en tout cas, personnellement, par rapport au contenu, etc., je le vis pas mal, entre guillemets. En fait, moi, ça a jamais vraiment été un objectif dans ma vie Mhm. d'être créateur de contenu. Moi, justement, comme je suis timide, Ouais, moi, toujours voulu être un peu l'homme de l'ombre. Je faisais les montages des gens, etc. Jamais je me suis dit, je vais aller, je crée du contenu, je vais être suivi par des gens et tout. Et encore aujourd'hui, je fais même pas, les gens, même en oui. story, je montre jamais ma tête, je fais jamais de story et tout. Je dis jamais ce que je fais. Donc, il y a toujours un truc comme ça. Mais c'est sûr qu'il y a un peu plus de pression aussi quand tu sors une vidéo. Pas tant sur les statistiques, même si ça peut, forcément, ça joue, mais sur ce que tu partages. Parce que comme tu sais que ça va être vu par pas mal de gens, Oui, t'as pas envie de faire passer le mauvais message. ouais, Ça bien m'est sûr. arrivé de devoir supprimer une vidéo ou des choses comme ça, tu vois. Euh, et sinon, dans la vie de tous les jours, je me sens ça, sur la première année, on m'avait reconnu qu'une. Enfin, je dis qu'une, enfin, Oui, c'est déjà oui. bien, hein, mais on m'avait reconnu une fois aux Philippines. Je passais dans la rue et tout, on m'a dit ah. Mm. Et là, cette année, on m'a reconnu un peu plus, Ah, ce peut-être que une j'allais te vingtaine demander, de est-ce que du coup fois et tu tout, commences à te faire reconnaître? mais pas tant. Enfin, en fait, C'est des backpackers qui suivent tes vidéos. c'est ça qui suivent déjà, enfin, qui suivent mes stories, qui savent que je suis dans la ville où ils sont. Donc, si peut-être ils font plus attention, etc. Mais vraiment comme ça, dans la rue, Oui. pas vraiment. Et donc, c'est un peu le bon côté, les deux bons côtés de la création de contenu, c'est que bah, tu as beaucoup d'abonnés, entre guillemets, mais derrière, Oui. ça t'impacte pas ton quotidien. Oui, puis en général, je pense que c'est plutôt des gens qui sont good vibe, des gens qui t'apportent du positif ou de la force, Ouais, carrément. plutôt que des haters, on va dire. Donc c'est plutôt cool, surtout vu la thématique que tu fais. Carrément, Des ouais. gens qui ont le même kiff que toi, quoi. Ouais, exactement. Trop bien. Et du coup, comment est-ce que tu en vis aujourd'hui? Est-ce que c'est par des partenariats? Est-ce que c'est le système de vues qui te rapporte de l'argent? Comment est-ce que tu... Euh, alors, Instagram rémunère pas sur les vues. Donc ça va plutôt être TikTok et Facebook qui vont apporter une rémunération. Facebook? Ouais, Facebook. Et justement, c'est plus que TikTok pour mon cas, entre guillemets. D'accord. J'aurais Parce pas que du tout pensé. bah là, maintenant, sur Facebook, j'ai 85 000 Ah oui, ok. abonnés. Et j'ai ouvert le truc il y a quoi, il y a 4 5 mois, parce que les gens me disaient, ah, faudrait que tu essayes Facebook, etc. Et en fait, ouais, il y a une monétisation qui est beaucoup moins exigeante que TikTok. Parce que et D'accord. TikTok, il y a besoin de faire des vidéos de plus d'1 minute. Il y a plusieurs critères à remplir. Alors que même en termes de droits, Bien de sûr. musique, il faut avoir 10 000 abonnés. Il y a pas mal de choses, 18 ans. Facebook, tu peux sortir. Enfin, C'est beaucoup plus libre. ouais, c'est assez libre. Toutes les vidéos sont monétisées, en fait. Et, euh, et sinon, ça va être plutôt les partenariats avec les marques. Ça, c'est quand même la plus grosse partie des revenus, c'est ça. Euh,
C'est des marques qui sont en rapport avec le voyage ou pas du tout? Ça peut être Si, ouais. d'autres Ouais, horizons. c'est rapport avec le voyage. Et j'ai pu faire avec Duolingo. Oui, Donc forcément. c'était par rapport aux langues. Avec Chapka, une assurance voyage. D'accord. Je fais aussi avec Airalo, qui est une. Oui, histoire de garder une cohérence avec ce que tu fais et Donc d'avoir ouais, une des audience choses plutôt qui qualifiée. qui vont servir en fait aux gens qui me suivent. Et maintenant, j'ai une agence qui s'occupe des partenariats pour moi. Oui, ok. Parce que en vrai, en fait, je me rendais compte que parce que je suis tout seul Mhm. depuis 1 an et demi et donc en fait, j'arrivais pas à tout gérer. Quand je me concentrais sur la création de contenu en me disant je veux publier régulièrement, et bah derrière, je Ouais, faisais t'étais pas aucun efficient à mail, 100% sur j'allais ce que pas tu faisais chercher. en termes de contenu et inversement pour les partenariats. Ouais. Ok, trop bien. Et est-ce que du coup, pour 2026, tu as des projets, des voyages, des idées de création différentes? C'est quoi un peu le programme pour cette année? Pour l'instant, il y a rien de très sûr. J'ai pas Mhm. envie de trop annoncer de choses ou quoi. Ce qui est plus ou moins sûr, c'est que je vais repartir et que je vais continuer à faire des interviews. Peut-être me lancer sur d'autres plateformes Ouais, j'ai comme vu que tu étais un YouTube. peu moins. Ouais, j'ai vu que tu as une chaîne YouTube, mais qui est un peu moins active. Ouais, Peut-être sur des ouais, formats plus longs que ce que tu fais actuellement. exactement. Parce que bah, justement là, ça fait 2 ans que je suis avec mon téléphone et que tout mon matos prend la poussière. Parce qu'en gros, bah, j'ai un A7 IV, j'ai 4 objectifs, j'ai quand même Mais un t'as de quoi drone faire. et tout, j'ai plein de matos, un stabilisateur. Et je me dis, j'ai envie de refaire de Ouais. l'image quand même. Et je me dis, peut-être il y a un truc à faire avec du YouTube qui va être peut-être plus exigeant en termes de qualité vidéo. Pour aller faire de l'interview plus longue, des short documentaries, des trucs. Ouais. Enfin, en fait, une extension de ce que je fais sur Insta, mais sur YouTube en plus quali. Toujours avec les gens au premier plan ou... Toujours, ouais. Ok. Toujours, mais voilà, après, voilà, c'est Ouais. dans un coin de ma Ça tête. reste un peu abstrait pour l'instant. Pour l'instant, je sais pas, mais en tout cas, ouais, l'idée, c'est de me concentrer sur la création de contenu. Et Oui, t'as un pays en tête ou pas du tout pour l'instant? peut-être le Vietnam, Vietnam. peut-être l'Asie du Sud-Est ou l'Asie centrale. Je pense que je retournerai pas en Amérique latine cette année. Est-ce qu'il y a un pays où, de tout ce que t'as fait où tu devrais vivre plus que les autres? Je sais pas trop. J'ai pas eu le coup de cœur encore. Parce Ah que j'ai ouais? vraiment rencontré des gens. Enfin, le vrai coup de cœur, dans le sens où tu peux avoir des pays coup de cœur, mais le coup de cœur où tu te dis, ça y est, c'est là que je dois Ouais. être, que je dois vivre. Il y a des gens comme ça qui partent en voyage backpack, ils arrivent dans un pays, coup de cœur, et ils s'installent à vie. Ça sonne comme une évidence, t'as pas Ouais. encore eu ça. C'est ça même. Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, en arrivant en Colombie, il a chair de Ils sont, poule, les poils qui hérissent, alors qu'il fait pas froid. Chair de poule et tout, machin. Et en fait, c'est son corps qui lui disait, Ouais, c'est là où tu dois être, tu faut vois. pas chercher plus loin quand c'est comme Ouais. ça, faut se laisser guider. Et même son cœur qui bat vite, machin, alors qu'il s'était rien passé. Hein. Et là, il venait de mettre un pas en Colombie, tu vois. Et là, ça fait 5 ans qu'il vit là-bas. Il a oui, ouvert d'accord, son ok. auberge, etc. Tu vois. Magnifique. Et donc, ouais, il n'y a pas eu ce truc où je me suis dit, allez là, ça y est, tu vois. Mais Ça va. Peut-être pour 2026. peut-être 2026, hein. On va voir. Ok, trop bien. Pour conclure, j'aimerais bien ce que tu me dises. Pour toi, aujourd'hui, ça représente quoi le voyage? De façon très vaste. C'est-à-dire, Bah, pour toi, euh, qu'est-ce que le voyage représente? Quelles émotions ça te procure? Pourquoi tu conseillerais aux gens de voyager, de partir, explorer le monde? pour moi, le voyage solo, enfin, Ouais, solo. ouais, le voyage solo, ouais, ça représente vraiment. En fait, je trouve que là, en 1 an et demi, avec les réseaux, ça allait très vite. Il y a beaucoup de voyageurs solo qui se mettent à faire du contenu. Mhm. Et c'est devenu cliché un petit peu, tu vois. Enfin, par moment, en fait, tu sais, presque. Avant, quand tu disais je pars solo, je vais en Australie il y a 2 ans, c'était en mode, ouais, t'es courageux, Ouais, c'est de ouf, ouf. machin. Là, tu dis ça, les gens ils vont C'est dire, la ah, t'es tendance. encore comme ces gens qui partent et Mhm. tout. Avec le PVT, là. Tu vois, tu sens qu'en 2 ans, il y a des trucs qui ont changé, quoi. Mais moi, je conseillerais toujours de partir.
Il n'y a pas forcément besoin d'une bonne raison, entre guillemets, tu vois. Si tu as du temps, de l'argent, euh, et que peut-être je sais pas, en fait, les motivations peuvent être diverses en fonction des gens. Mais je trouve que le backpack, voyage solo, ça va t'apporter quelque chose sur du long terme. Plus tu pars longtemps, plus tu changes. C'est hyper cliché, hein, tout ça, mais je trouve que c'est vrai. Et tu le vois dans des gens qui sont partis 1 an, c'est plus les mêmes personnes, tu vois. Ouais, Et, carrément. et ouais, moi, je trouve que c'est vraiment une expérience que je conseillerais aux gens qui nous écoutent, le voyage solo, même si ça te fait peur. Après, tu as toujours des alternatives, tu vois. Si ça te fait peur de partir tout seul loin, tu peux partir tout seul près. Tu peux partir à 2 loin au Ouais. départ. Tu peux, ou alors pas longtemps. Hmm. Enfin, et tu peux faire des transitions, tu vois. Moi, mon tout premier voyage solo, donc c'était à 20 ans quand je suis parti en Asie. Euh, En fait, j'ai rejoint un ami qui faisait ses études en Malaisie. Et je suis resté peut-être quelques jours avec lui. Ça m'a permis de faire un peu la transition. Ouais, c'est plus Il m'a rassurant. montré comment tu Hmm. mangeais, enfin plein de petits tips et tout, tu vois. Et après, tu pars, tu le sens en fait au bout d'un moment, même que tu Oui. as envie d'aller explorer tout seul, tu vois. Mais, je sais pas si ça répond vraiment à la question. Non, mais après, c'est un petit avis général, hein, moi, Ouais, ouais, ouais. Mais qu'est-ce que ça représente le voyage? Ouais, ça représente la liberté. C'est Ouais, c'est ça, je pense. C'est ce que je recherche. Parce que là, je viens de retourner voir un peu tous mes potes. Eux, là, ils ont tous acheté un appart. Ouais. Même il y en a qui sont mariés, qui ont des enfants et C'est tout. une routine qui démarre, quoi. Et ils me disent tous, et toi, est-ce que c'est 2026 où tu te poses, où tu commences à chercher un appart et tout? Et moi, je sais pas, je suis trop friand de ce C'est truc pas où en fait, le. en fait, l'instabilité, en fait, tu vois. Ouais, Enfin, ouais, après, au moins tu te lasses pas, quoi. ouais, c'est ça. Pas de De routine. pouvoir, d'avoir enfin, de pouvoir Voilà, la aller faire routine, un c'est de peu. part de routine, Mais je justement. comprends tellement les gens qui veulent aussi se poser, tu vois. Et à un moment, j'aurais envie de me poser. Et c'est trop bien aussi, tu vois. La routine, ça permet de. Même, en fait, moi, j'ai besoin de liberté, mais il faut de la stabilité là-dedans, tu vois. Parce que si moi, je bouge tous les jours, je suis tout le temps dans les transports et tout, en fait, tu peux pas développer des projets dans un cadre comme ça. Bien Tu es obligé sûr. de trouver de la routine dans ce qui est un peu. Donc, en fait, moi, quand je pars en voyage, je reste assez longtemps dans les endroits. Parfois, même, je suis resté 3 mois dans une ville, tu vois. J'ai mon. Et puis, Au moins, tu peux installer un cadre de travail un peu et puis j'ai stable. ouais, c'est ça, j'ai ma routine, je fais mon petit sport, même parfois je me prends un appart, je fais ma cuisine et tout. En fait, des fois je me trouve mes petits trucs de confort, mes petites Ouais, routines. ouais, finalement, t'es vraiment immergé comme un local, entre guillemets. Ouais, c'est Vraiment, ça. tu vis vraiment le quotidien d'un vrai habitant de cette ville. Pas un Ça. mec qui est de passage. Et en fait, tu as tes petits cafés favoris, tes petits restos, tu commences à connaître des gens. Euh, et ouais, et puis dès que tu le sens, que tu as besoin t'as ce truc-là qui veut repartir en Ouais, backpack dans l'inconnu, bah, tu repars, mais ça te ressource. Et ça, c'était un peu le petit truc que j'ai trouvé cette année, c'est que, tu sais, parfois, tu as envie de rentrer parce que tu as besoin de ton confort, tu as ouais, besoin de retrouver. Et en fait, tu peux le créer en voyage. En prenant, tu vois, 2 semaines, tu te dis, oui. vas-y, je bouge pas, Ouais, il faut prendre le temps je et me pas prends un vouloir truc tout vivre tout seul. à 200 à l'heure tout le Ouais, temps. ça, je me prends un truc tout seul. Moi, j'avais ma télé, je me regardais des petits trucs et tout. Ouais, la vie. Ouais. Et ouais, ça, là, Chill. Enfin, pas chill, forcément besoin de découvrir tout le temps des nouvelles choses tous les jours. c'est ça. Ok, trop bien. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas. Avec C'était plaisir. très sympa. Merci Et à toi. à bientôt pour l'épisode 4, hein. Merci Marco. Merci à toi. Hop.